Madame, Messieurs, bonsoir. Le plaisir est renouvelé de vous avoir au rendez-vous de Tout au clair, tous les lundis, mardis, mercredis sur la télévision du Monde. Et ce mercredi, nous procédons à la dernière livraison de cette semaine sur la télévision du Monde dans le cadre de Tout au clair. Tout au clair, c'est un sujet, c'est une thématique, c'est donc aussi des experts pour discuter, échanger avec nous de cette problématique. Et pour le cas de ce mercredi sur la télévision du Monde, nous parlons de politique et notamment de la désormais affaire Maurice Kamto et compagnie. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est en prison depuis la nuit d'hier à ce mercredi matin. Maurice Kamto a goûté aux délices des geôles de la prison centrale de Kondengui avec plusieurs de ses membres. Ces derniers sont déposés à raison d'un mandat de dépôt du procureur de la République, notamment le commissaire du gouvernement, parce qu'on est dans le chapitre militaire. Le tribunal militaire a pris raison et a pris charge de cette affaire. Maurice Kamto est donc désormais derrière les barreaux. Pourquoi Maurice Kamto se retrouve derrière les barreaux? Comment comprendre cette situation? Qu'est-ce qui a conduit le président du MRC et plusieurs de ses militants dans cette situation? À quoi sert aujourd'hui le MRC? Que peut encore le MRC sur la scène politique? Des questions et bien d'autres qui pourront faire l'objet de cette émission de Tout au clair de ce soir. Tout au clair, c'est une émission talk show du lundi, mardi et mercredi. C'est également une émission interactive. Vous à la maison, vous faites le bonheur de ce programme sur la télévision du Monde et grâce à vos multiples interventions SMS et aussi vos questions, nous nous faisons le bonheur, le plaisir de les partager avec vous, mais également avec nos panélistes tous les soirs. Et ce soir encore, nous ne manquerons pas de partager ces moments en votre compagnie. Tout au clair est donc dans les starting blocks pour ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans quelques instants, la présentation du panel. Nous poursuivons avec la présentation du panel de ce soir. Une fois encore, bonsoir, bienvenue. Ils étaient 5 au total conviés sur ce panel ce soir. 2 ont décliné à raison des impondérables, notamment un membre de la société civile et le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils ne pourront pas être avec nous ce soir et nous ferons l'émission avec 3 des 5 qui avaient été conviés dans ce plateau ce soir, mesdames, messieurs. 5 messieurs pour donc discuter de cette thématique qui retient notre attention ce soir. Une thématique qui porte essentiellement sur la situation de Maurice Kamto et de plusieurs de ses militants qui sont désormais écroués à la prison centrale de Kondengui. Ils sont, il faut le rappeler, en détention provisoire. La décision est du commissaire du gouvernement en charge de cette affaire de Maurice Kamto et de ses militants. On aura le temps de revenir sur la longue liste de ces personnalités et personnes qui accompagnent le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans le cadre de cette affaire. Et pour donc échanger avec nous sur ce panel autour de cette problématique, je l'ai dit, ils sont 3, 2 sont confortablement installés sur ce plateau. Le traditionnel consultant de Tout au clair sur la télévision du Monde, Michel Michaud-Moussala, journaliste émérite qui nous revient encore ce soir, directeur de publication pour Europe Plus, New Look, il faut le dire aussi, et éditorialiste de renommée nationale et internationale. Michel, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de regarder cette émission de grande envergure. Et j'espère que nous allons apporter dans un contexte de délicatesse du sujet, nous allons essayer d'apporter le meilleur de nous-mêmes, afin que les téléspectateurs de LTN trouvent pour leur compte. J'espère, je salue tous les panélistes qui feront partie de ce débat, tout en espérant qu'ils apporteront le meilleur d'eux. Je vous ai dit que vous nous avez manqué pendant quelques jours quand même. Ben écoutez, c'est tout à fait normal parce que j'ai eu des contraintes dans le cadre de la relance du journal Europe Plus, parce que nous avions passé 1 mois et demi pour tenir et le relocage et le cadre professionnel. Tout ça, c'était des travaux de titan qui nous ont pris 1 mois. J'espère maintenant que ceux qui seront servis demain matin de la première édition de l'an le trouveront pour leur compte.
Merci à vous, Michel, d'avoir accepté d'être en notre compagnie ce soir. En face de vous, nous avons un militant de première heure du mouvement pour la renaissance du Cameroun, les conseillers municipaux à la commune de Douala 3e. Monsieur Sepo est avec nous ce soir. Monsieur Sepo, bonsoir. Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM Télévision. Je te remercie de me faire l'amitié de m'inviter une fois de plus sur ton plateau. Je pense que nous étions les premiers à lancer cette émission tout au clair, si je me souviens bien. Et c'est un plaisir que d'être là. Je fais comme l'a dit le grand frère Michou Moussala, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour le sujet qui nous est posé afin que vos téléspectateurs soient un peu édifiés. J'espère qu'au sortir de cette émission, les questions que vous vous posez et qu'ils se posent également, on va essayer d'y apporter quelques réponses. Alors, je voudrais préciser que vous avez commis un poste dans lequel vous parliez de période triste et sombre pour le MRC. Absolument, absolument, pour beaucoup de choses. Je pense que puisque c'est le sujet, on reviendra là-dessus. Vous savez, pour une organisation comme la nôtre, ce n'est pas facile d'encaisser un coup comme celui-là. Nous avons eu un réveil très douloureux ce matin. Les camarades sont encore sous le choc. Mais nous essayons d'encaisser le choc et nous essayons également de voir comment digérer et pouvoir nous remettre, n'est-ce pas, en avant, en ordre de marche. Puisqu'il y a beaucoup de challenges qui vous attendent au devant de la scène. Absolument, absolument. Tout comme toute organisation politique, nous avons des ambitions de gérer ce pays et ce n'est pas un coup. Même si ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont dans le schéma de décapitation de notre organisation, nous sommes assez sereins, nous sommes une organisation assez structurée. On peut... moi, je veux vous dire, je ne suis pas allé au MRC parce que le MRC est dirigé par tout. Non, nous avons fait une partie qui a une vision, nous avons des convictions et je peux vous dire que la vision du MRC rejoint ma vision de voir la société. Du coup, je suis militant et nous sommes... Je rappelle que vous êtes un militant qui a obtenu la faveur de la population puisque vous êtes conseiller municipal à Douala 3e. Alors, Michou Moussala, voilà le décor qui a été planté. On le savait en détention ou alors gardé dans les geôles du GSO à Yaoundé, le groupement spécial d'opération, à la suite de cette vaste opération qui avait été menée à Douala. Maurice Kamto et plusieurs de ses militants pour permettre à ce que nos téléspectateurs et plusieurs autres qui nous regardent ce soir puissent être au même pied d'égalité avant de rentrer de plein fouet dans ce débat, dans ce sujet. Est-ce qu'on peut restituer un peu le contexte qui a permis et conduit à l'interpellation de Maurice Kamto et compagnie? Ben, écoutez, il s'agit d'une marche non autorisée parce que le MRC n'a pas formulé une demande légale. On aurait pu s'attendre à une suite au cas où le MRC avait déposé une demande de manifestation à la date du 6, 26 janvier. Du 26 janvier, si je suis mon approche exacte, et que ça a conduit exactement à un affrontement entre les forces de défense et les militants du MRC. Je crois que c'est le contexte. Et cela s'en est suivi avec des attaques qui se sont opérées dans nos missions diplomatiques, qui ont été attribuées par les uns au MRC. Et je pense que c'est le déclenchement de cette affaire. Parce qu'à la limite, le pool de revendication du MRC se faisait à travers un certain nombre de choses. Parce que, à dire que nous sommes, de par la déclaration, nous ne nous retrouvions pas dans un cadre légal et que l'illégitimité, à partir de ce qu'eux-mêmes disaient, qu'il y a une élection où il y a une illégitimité électorale, ils ne reconnaissent pas. Ils reconnaissaient, vous savez que M. Kamto s'était déjà déclaré, s'était déjà programmé président élu lors de la dernière élection présidentielle. Il s'est passé que, après qu'ils aient plaidé au travers de la Cour constitutionnelle, il s'est passé qu'ils ne se sont pas arrêtés à ce niveau. Ils ont continué à pousser les revendications. Alors maintenant, les revendications de la rue, on s'en est trouvé à une situation de confusion. Parce que, après que le président de la République ait prêté serment, on a continué à développer la thèse selon laquelle il n'était pas légitime et que le MRC trouvait l'occasion pour eux de dire qu'ils feront une marche illégitime. Et je crois que là, ils se sont butés à un système et à
à la posture des juristes qui estimaient que l'ordre public a été atteint et qu'il s'est passé beaucoup de choses qui sortaient du cadre des revendications démocratiques. Et on s'en est retrouvé à interpeller les militants. Vous savez, il y a eu un vacarme médiatique autour de cette affaire qu'il faut faire tellement très attention parce qu'il fallait laisser en réalité qu'un certain nombre de choses se développent et qu'on en soit, parce que lors d'un plateau ici, on avait suffisamment expliqué le phénomène de l'illégitimité pour lequel le MRC s'était retrouvé. Donc, on s'était dit, peut-être que pour des raisons d'apaisement, ces militants du MRC qui ont été interpellés pourront être libérés. Mais je pense que les pouvoirs publics ont estimé que non, la coupe était trop pleine pour laisser passer cette occasion. Maintenant, nous allons débattre sur tout ce qu'on pourra. Je laisserai d'abord le soin aux militants du MRC d'argumenter sur le fait que moi, pour le moment, je me limite au préalable, au fait. M. Maurice Kamto et les militants du MRC ont été interpellés et sont mis à la disposition de la justice. Alors, comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle et dans quel contexte vous l'appréciez, la nouvelle de l'interpellation, puis de ce dépôt à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui? Oui, mais je tiens à rappeler, parce qu'il faut comprendre que M. Moussala a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Nous n'avons pas, il n'y a eu aucun affrontement. Les militants du MRC n'ont jamais eu un affrontement avec la police. Il faut que ce soit clair. Maintenant, concernant, et je rappelle déjà en passant, nous sommes en train de commenter une affaire qui est encore en justice. Et lorsqu'on se comporte comme si peut-être un coup avait déjà déclaré M. Maurice Kamto coupable et il est donc à la santé donc à le couper, non. L'affaire est encore aux mains de la justice. Pour le moment, nous ne pouvons pas. Je pense qu'ils ont suffisamment d'éléments de droit pour décider si Kamto et tous ceux qui sont interpellés sont coupables ou pas, de charges qui leur sont reprochées. Maintenant, les circonstances de l'interpellation. Moi, je comprends bien qu'on ait interpellé des camarades ou alors des gens, parce que ce n'était pas simplement les militants du MRC. Il y avait une marche programmée pour toutes les populations. On avait appelé tous les Camerounais à venir marcher pour beaucoup de choses. Pas seulement pour le hold-up électoral, pas seulement pour beaucoup de choses. Et je comprends qu'on ait interpellé les gens dans le cadre d'une marche interdite. Parce que la loi, on peut leur reprocher ça, que la loi est interdite, une marche interdite. Là, ça peut se... À ce moment, même quand ils sont interpellés, on dit toujours, lorsque vous êtes interpellé par rapport à quelque chose, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que les autorités judiciaires estiment que vous êtes coupable et on vous condamne. Tant qu'on ne vous l'a pas condamné, personne ne peut dire que vous êtes coupable. Maintenant, on n'a pas interpellé M. Kamto parce qu'il marchait. Non. Que non. Les marches blanches étaient prévues pour le 26, le 2 et le 9. Et il y a eu une première marche le 26 où on a interpellé certains manifestants dans la ville de Tchang, dans la ville de Bafang, à Bafoussam, à Yaoundé et à Douala également. Sauf que ceux qu'on a interpellés à Douala ce samedi ont tous été relâchés. Personne n'a passé une nuit en cellule. On a constaté que c'était des simples citoyens qui sont rentrés. Ils sont rentrés chez eux. Sauf que c'est le lundi. C'est-à-dire que 2 jours plus tard, qu'on tend un filet dans lequel on attrape M. Kamto avec ceux des camarades qu'on a interpellés à ce moment-là. Non pas dans une place publique, mais dans un domicile privé. J'espère que ceux qui sont en charge de dire la loi dans notre pays vont expliquer cela et vont expliquer en quoi M. Kamto, dans le domicile privé d'un individu, de quelqu'un, était dangereux pour la population, je sais, à 1 heure, autour de 20 heures. Donc, je pense qu'ils vont nous expliquer, à ce moment-là, ils vont trouver les raisons. Si à ce moment, ils sont capables d'expliquer à la face du public qu'à ce moment précis, M. Kamto était en train de poser un acte délictueux, et que c'est dans le droit. Tout ce que nous réclamons, c'est que le droit soit rendu, que le droit soit... Et si ces gens sont coupables, qu'on lise simplement le droit. Ok. C'est tout. Le droit devrait être lu. L'autre invité qui est convié à ce débat nous a rejoint, Abel Elimbilobert, homme politique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir sur cette scène de Tout au clair. Tout au clair se consacre ce soir à cette problématique
Comment vous avez reçu et apprécié cette nouvelle du dépôt de Maurice Kamto et de plusieurs de ses militants à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui? Vous savez, j'ai déjà été arrêté. J'ai été arrêté, j'avais d'ailleurs 26 ans, j'étais en deuxième année, on m'a arrêté ici. Il y a eu une grève à l'université, c'était un 12 décembre, mais on est venu m'arrêter le 5 janvier. À Douala, la grève s'était passée à Yaoundé. J'étais leader étudiant à l'époque, j'étais secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté de sciences, on est en 1988. La grève se déroule le 12 décembre 1987. On vient m'arrêter à Douala le 5 janvier 1988. Oui. On m'amène à Yaoundé. On me garde à la sécurité militaire 7 mois. Et on me libère le 5 août 1988. Monsieur Maurice Kamto était professeur à l'université de Yaoundé à ce moment. Donc, je suis en face des événements qui sont caractéristiques d'un régime que j'ai consacré ma vie à combattre et que Maurice Kamto a consacré une partie de sa vie à mettre en place, à soutenir, à structurer, à lui apporter l'intelligence nécessaire pour le consolider. Donc quand je vois les événements qui se déroulent devant nous, je vois un régime qui mange ses propres enfants. Et je ne vois rien de nouveau. Ce régime est un régime arbitraire. Il n'a pas commencé à être arbitraire aujourd'hui. Il a toujours été arbitraire. Il est l'héritier du régime du parti unique, qui n'était que arbitraire. Donc, je regarde tout ça et je regrette que les gens qui vivent les déviances et les dérives du régime soient ceux qui l'ont pensé, qui l'ont assis, qui l'ont mis en œuvre hier. Et je me dis, ça doit être la leçon que les gens doivent retenir. Je vous ai gardé un petit morceau de la Bible encore aujourd'hui. C'est trop tôt pour commencer avec la Bible. Non, 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 c'est très important parce que, vous savez, je vous ai déjà lu un verset ici où on dit que rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons a déjà eu lieu. Dans Révélation chapitre 3, verset 15, l'ange, et c'est un ange qui parle, il dit à quelqu'un dans l'église chrétienne que je connais tes actions et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni bouillant, ni froid, je vais te vomir. Donc le système, le régime, il aime avoir des serviteurs. Pas des serviteurs et à la fois des opposants. L'opposition doit avoir des opposants. Pas des opposants qui sont tantôt les serviteurs du régime. Quand vous êtes comme ça, des ambigus, eh bien, les systèmes vous rejettent de toutes parts. C'est pourquoi je vous avais lu autant où les momos sont partis soutenir et puis bien d'autres. J'avais dit, la Bible nous apprend que tu ne peux pas manger à la table du diable et manger en même temps à la table de Dieu. Il faut bien que tu fasses un choix. Les gens ont choisi à un moment donné de servir le régime. Eh bien, le régime n'aime pas la trahison. Alors, si le régime n'aime pas la trahison, Michel Michaud-Moussala, on comprend facilement les raisons qui ont conduit à l'interpellation, puisque on se souvient qu'après leur interpellation à Douala et leur déferment à Yaoundé, un chapelet de chefs d'accusation a été présenté contre maître ou alors le professeur Maurice Kamto et l'ensemble de ces militants qui avaient été interpellés. Je voudrais profiter de cette question pour dire à M. Sepo, que la présomption d'innocence, je ne l'ignore pas. Encore que dans mon exposé, je n'ai nullement parlé du chef d'accusation. J'ai parlé du fait qu'il y a une manifestation dont vous reconnaissez vous-même qu'elle a été faite sans qu'elle ait une autorisation officielle. Rien que pour ça, et que vous dites qu'il n'y a pas eu un affrontement. Mais moi, j'ai constaté, j'ai vu qu'on a dit dans tous les réseaux sociaux que Mademoiselle Ndoki, ou Madame Ndoki, a eu des coups de balle.
ainsi que M. N'Djamène a reçu des coups de balle. Alors ces coups de balle ne sont pas allés les retrouver dans leur domicile. Quant à l'autre part du développement de ce qui se pose comme problème, nous sommes dans un contexte où le climat social à lui-même est assez trouble avec les événements du sud-ouest et du nord-ouest et ce qui se passe au nord du Cameroun. Après qu'on ait tourné une page, celle de l'élection présidentielle, et qu'on s'engage à voir le futur de ce qui va se dérouler au Cameroun, ça veut dire les législatives, les municipales, les régionales, qu'on se remette à une bataille de revendications qui, ma foi, à partir de ce qu'on appelle l'appréciation de la communauté internationale, a fait l'objet de reconnaître le pouvoir de M. Biya. Au-delà de ça, il y a eu ce que nous appelions au Cameroun la Cour constitutionnelle. Dès qu'elle a rendu son verdict, il n'y a pas de raison qu'on revienne à des revendications. Et ceux qui ont rédigé ces tests, à ce que je sache, c'est M. Kamto. On devrait au moins s'appesantir à dire qu'on ne peut pas servir, comme disait Libi Lobé. Tu décides de servir Dieu, tu sers, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et c'est ça que disent les Saintes Écritures. Donc, tu ne peux pas croire un seul instant que sur le plan de la culpabilité de monsieur, c'est les juristes qui le disent. C'est le tribunal militaire qui défend, qui a donné les chefs d'accusation. Nous ne pouvions que nous en tenir à ce que le chef d'accusation d'inculpation de M. Kamto en dit. Donc, moi, comme observateur de la scène politique, j'estime qu'il se met en place une structure qui pourrait défendre les intérêts de M. Kamto et le reste. Mais sur l'attitude politique, je pense que si mon avis que je donne peut faire quelque chose, c'est que Kamto est intelligent, mais il n'est pas politiquement intelligent. Kamto n'est pas politiquement intelligent, donc le MRC aurait lui-même, le parti politique, au travers de ses dirigeants, aurait péché en demandant aux militants de descendre dans la rue le 26 janvier 2019 dernier, alors que vous n'aviez pas, et quelqu'un l'a reconnu sur ce plateau, vous n'aviez aucune autorisation de manifestation, puisque vous ne l'aviez pas demandé d'ailleurs. Monsieur, je pense que je vais revenir très brièvement sur lorsque M. Elembe dit que c'est vrai, je suis d'accord avec lui sur un point, on est d'accord là-dessus, ça au moins c'est un combat qu'on mène. Nous savons que nous sommes sous un régime autoritaire. Mais le fait de dire que aujourd'hui nous sommes sur un plateau et vous êtes en train de présenter une émission pour instruire les Camerounais, c'est sous ce régime-là. Si on doit condamner tous les Camerounais qui vivent au quotidien, qui travaillent, qui enseignent dans les écoles, qui conduisent les taxis pour amener les gens au travail, qu'ils sont en train de servir le régime, il faut savoir que tout cela concourt à la stabilité de ce régime. Et on pourra également leur reprocher d'avoir travaillé sur ce régime. Donc si vous avez décidé à un moment donné de travailler là où vous avez choisi pour que le pays avance à votre niveau, on sera également libre de vous dire pourquoi vous avez été journaliste sous M. Biya. Vous auriez pu faire la grève de la faim chez vous, vu qu'avec M. Biya passe si vous n'êtes pas d'accord. Donc on ne peut pas aujourd'hui revenir sur le fait que les gens travaillent sous M. Biya, dont ils servent M. Biya. Ça c'est d'un. De deux, M. Moussa, si vous êtes ouvrier dans un chantier et que vous travaillez, votre premier jour de travail, dès qu'on vous paye, un voleur attrape votre paye, il s'enfuit avec. Mais vous allez revenir au travail le lendemain. Mais ça ne va pas vous n'allez pas oublier le fait que votre premier paie a été volé. Donc ne faites pas comme si le fait de se consacrer aux prochaines consultations doit nous faire oublier que nous avons eu une victoire qui a été volée. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et maintenant, j'arrive à revenir sur la question de la victoire violée. Je reviens pour dire quoi? Je reviens pour dire, parce qu'on nous dit, on passe le temps à dire, les élections sont passées, pourquoi on revient là-dessus? Mais revenir là-dessus, c'est qu'on dit, on refait les élections. Nous n'avons jamais dit que nous allons refaire, ou on va aller défenestrer M. Biya pour prendre sa place. Nous disons, il y a eu hold-up électoral, et il ne faudrait plus qu'il y en ait, parce qu'il y aura d'autres élections. Si dès aujourd'hui, vous ne préparez pas le terrain pour qu'il n'y ait plus de hold-up électoral demain, il y en aura toujours. Et je vous rappelle, déjà en 2013, M. Kamto l'avait dit,
Souvenez-vous, il avait fait l'objet d'une interpellation au niveau de la Direction générale de la sécurité parce qu'il avait dit, si le cadre juridique des élections n'est pas bon dans ce pays, ne soyez pas surpris qu'en 2018, vous soyez obligé d'acheter les armes pour contenir les populations. À cette époque, on l'accusait de vouloir renverser le pouvoir. Tout simplement parce qu'il avait dit qu'il faut revoir le cadre. Et il a dit le grand frère l'a dit tout à l'heure, concernant le climat socio-politique. Mais si les Camerounais aujourd'hui sont tous conscients que ça ne va pas dans le nord, dans le nord-ouest, le sud-ouest, ça ne va pas partout au Cameroun, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les laisser s'exprimer? Le simple fait de... Nous savons tous, on dit les marches, c'est vrai, les marches sont libres, mais c'est encadré, nous sommes d'accord là-dessus. Mais si vous êtes dans une situation où on vous empêche de vous exprimer à tout moment, mais à un certain moment, vous serez obligé. Et ne pensez pas que les lois, si les lois existent juste à un certain moment, c'est parce qu'on a bousculé les lignes. Ne pensez pas que ceux qui gouvernent se lèvent seulement un matin et disent que bon, on va changer les lois. C'est parce qu'on trouve qu'en face. Est-ce que vous reconnaissez d'abord que les militants du MRC, ou du moins les dirigeants, eux, ont fauté depuis le départ, parce que la loi, et vous l'avez reconnu, la loi encadre l'organisation des manifestations publiques. Si vous vous retrouvez dans la rue alors que vous n'avez pas demandé préalablement de vous y retrouver, vous êtes considéré comme fauteur de trouble. Non, si vous voulez me faire dire que les OMS, nous avons fauté, parce que nous avons... Il faut donc dire que tous ceux qui ont pris la Bastille en 1789 ont fauté. Nous ne sommes pas dans le même contexte. Si, c'est le même contexte. Je vais vous dire, c'est le même contexte. À chaque fois, lorsque la société est bloquée par ceux qui gouvernent et on estime que les lois qui sont là ne sont pas bonnes, il faut bousculer. Il faut me dire que les suffragettes en Angleterre qui ont revendiqué le droit et qui ont, je ne vais pas dire fait des attentats contre la reine, on a vu des suffragettes s'en prendre au pouvoir à la reine d'Angleterre parce qu'ils voulaient participer au vote. Vous allez me dire qu'ils ont fauté. Vous allez me dire que Martin Luther a fauté parce qu'il revendiquait le droit des Noirs. Non, je vous dis, nous n'avons pas fauté parce que nous disons ce qui se passe n'est pas bien. Il faut attirer l'attention des populations là-dessus. Le discours que j'entends, j'avoue qu'il m'étonne beaucoup. Parce que si on constituait nos comportements politiques sur la foi de tels discours, on allait avoir l'ingouvernabilité. Si on peut estimer, chacun peut s'asseoir dans son coin et décider que son action en contestation de l'ordre public est légitime, et qu'il va la contester, il va contester l'ordre public, eh bien, vous aurez l'ingouvernabilité, quel que soit celui qui est au pouvoir. Qu'il soit de l'opposition ou bien... Quel que soit celui qui est au pouvoir, comme vous estimez aujourd'hui que parce que les textes ne sont pas bons, vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de manifester, même si celui qui donne l'autorisation de manifester vous la refuse. Demain, pourquoi vous ne voulez pas que des voleurs s'organisent pour décider de manifester, pour demander qu'on ne condamne plus les voleurs parce que... Pourquoi demain, on ne va pas refuser d'avoir des femmes qui vont se mettre dans la rue? Je veux tout simplement montrer que le schéma insurrectionnel n'est pas autre chose que ça. Vous voulez nous ramener à Martin Luther King, qui pose le problème des droits. Mais je vous dis donc que, quand vous décidez de violer un ordre politique qui est en place, pour un souci de faire évoluer la société, vous prenez la responsabilité d'assumer les conséquences. Parce qu'il y aura des conséquences. Vous êtes en conflit avec un ordre politique. Si on arrêtait Martin Luther King pour l'amener en prison, l'ordre politique de ce moment-là aurait accepté qu'il aille en prison. On est d'accord là-dessus. Vous comprenez? On est d'accord. Voilà. Quand vous avez donc décidé d'être prêt à assumer les conséquences de la contestation d'un ordre politique, vous ne pouvez plus revenir après poser le problème de l'ordre politique. Il est cohérent avec lui-même. La Constitution dit dans son article 50, et c'est la Constitution qui a créé le Conseil constitutionnel. Elle dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
elle s'impose au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, militaires, juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale. Une décision déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application. Vous allez aux élections, vous savez qu'un conseil constitutionnel existe. Vous savez qu'il va proclamer un résultat en dernier ressort. Il proclame un résultat. Vous savez que vous n'avez pas le droit de contester les décisions du conseil constitutionnel. Vous décidez d'organiser des marches pour contester les décisions du conseil constitutionnel. Si on vous arrête, on vous envoie en prison, vous devez assumer ça. Quitte à ce que, demain, cela crée les conditions pour qu'on commence à contester les décisions du Conseil constitutionnel. Mais je me demande, le bien fondé d'une telle démarche, parce que je vois une batterie d'avocats. Et tous ces avocats au quotidien plaident. Ils gagnent des procès, ils les perdent. Ils vont en appel lorsque c'est en première instance. Ils vont en appel, ils vont à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, ils savent que quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre. Je n'ai vu aucun de ces avocats sortir de la Cour suprême, après avoir perdu, continuer le procès dans les médias, en route, en voulant faire des marches pour dire que son client n'avait pas perdu. Or, pourquoi on le fait sur le champ politique? Les mêmes qui le font sur le champ juridictionnel, qui respectent les décisions en dernier ressort. Mais le champ politique a ses canaux à lui. Mais le champ politique n'est pas autre chose qu'un espace régi par les mêmes règles. Sauf que c'est toi qui nous rappelle que ces gens qui appliquent ces règles ne sont pas réglo. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec toi. Laisse-moi terminer donc. Oui. Pour dire donc que c'est là où le procès du comportement se pose. Tu ne peux pas avoir écrit une règle que si on fait des manifestations non autorisées, on doit aller en prison. Quand tu le faisais, tu combattais le SDF. Quand tu le faisais, il combattait le SDF, ou alors il contribuait à mettre en place un cadre juridique qui puisse être applicable. Il contribuait à mettre en place un cadre juridique qui combattait pour les mêmes raisons qu'ils évoquent aujourd'hui. C'est là où le problème de la légitimité du comportement de M. Kamto et de tous ses camarades se pose. Okay. Vous avez mis vous-même en place, parce que si on est libre de contester un mauvais ordre politique, on est aussi tenu d'assumer les actes. Alors, je termine en disant que... Très rapidement. On n'est pas responsable seulement de ce qu'on fait. On est aussi responsable de ce qu'on fait faire ou de ce qu'on laisse faire. Vous ne pouvez pas avoir appelé les gens à manifester dans l'illégalité. Vous qui avez écrit les conditions dans lesquelles on doit manifester, vous appelez les gens à manifester dans l'illégalité. Ça donne des morts, ça donne des blessés, ça donne des destructions de biens, et ne pas être responsable de ces conséquences collatérales de l'acte que vous avez appelé. On l'a compris, Abel Limbi. Alors, maintenant, est-ce que ça va donner lieu à des condamnations de M. Kamto ou pas? On va y revenir tout à l'heure. Je dis simplement qu'il n'est pas étonné. Le régime qu'il a servi a toujours fonctionné comme ça. Merci à vous, Abel Limbi. On va y revenir tout à l'heure. On voudrait également, avant de passer la parole à Michel Michaud-Moussala, dire qu'il y a pratiquement 8 à 10 chefs d'accusation ou infractions qui auraient été violés par Maurice Kamto et toute sa bande. Attroupement, la rébellion en groupe, l'hostilité à la patrie, l'insurrection, le trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection et complicité des chefs d'accusation qui ont été présentés, il faut le préciser, par le collège d'avocats qui défend ou alors qui s'est mis à la suite de Maurice Kamto et de tous les autres militants du MRC qui sont près de 200 à avoir été interpellés.
Et plusieurs également ont été déposés à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui à raison de ces chefs d'accusation. On voudrait comprendre si, au regard de ces chefs d'accusation, Maurice Kamto risque lourd, lui et ses militants, ou alors le parti va devoir se reconstituer. Mieux encore, est-ce que finalement le pouvoir va devoir mettre en place son indulgence comme à l'accoutumée, puisqu'on sait que certains militants du MRC, à raison de certaines manifestations, avaient bénéficié d'un arrêt de poursuite décidé par le chef de l'État Paul Biya, et notamment Maître Michel Ndoki et plusieurs autres. Alors, Michel Moussala, voilà une batterie de chefs d'accusation qui est brandi contre Maurice Kamto et l'ensemble qui sont aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui. Et je le rappelle, c'est une détention préventive ou provisoire, pour le dire simple. Est-ce que tout ceci peut mettre en place ou alors peut justifier de ce que Maurice Kamto ne puisse pas bénéficier, comme l'a dit quelqu'un ici tout à l'heure, de la présomption d'innocence, donc pouvoir être à la maison et comparaître libre? Vous savez, il y a tellement de qualificatifs autour de cette situation du MRC qu'on se pose bien des questions de savoir si la part de responsabilité va être honnêtement établie. Parce qu'en réalité, dans le flagrant délit, il y a un certain nombre de choses qu'on prend en compte. Et ici, nous sommes dans un cas qui s'assimile à ce flagrant délit. Et moi, je dis que qu'est-ce qu'on nous avions vu? On a vu une marche non autorisée. On a vu que les circonstances de cette marche ont abouti à des arrestations, à des destructions de nos missions diplomatiques dans lesquelles on a affiché la photo de Maurice Kamto en lieu et place de M. Biya. Et ça revient à me faire rappeler une succession de revendications qui s'était déjà fait à travers M. Kamto lui-même, qui s'était autoproclamé président. Donc, tout ça concourt à se poser bien des questions si, en faisant des rapprochements, on ne serait pas en train de voir effectivement l'activisme ou la préscience de M. Kamto dans ses actes. Et j'ai écouté tout à l'heure Elimbi Lobe qui disait que lui, il a posé son acte. Un mois après, on est venu le récupérer. Et j'ai écouté M. Sepo qui parlait du fait que M. Kamto ne se retrouvait pas dans un lieu public quand on est venu l'interpeller. Non, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Si je peux être auteur d'un crime... Non, je répondais à sa question. La prescription, il y a un temps pour ça. Voilà, d'accord. Je voulais venir sur la prescription. Et puis la période d'enquête n'est pas celle qui nécessite exactement qu'on vous interpelle. Absolument. Le moment venu, vous connaissez le nombre de citoyens camerounais qui passent au TCS et qui répondent 3 ans après leur audition. Absolument. Donc, et puis, si nous rentrions même dans un mode de revendication, parce que vous avez pris un peu des exemples sur Martin Luther King. Je ne vais pas revenir sur les approches de Martin Luther King ainsi que la lutte des Noirs en Afrique du Sud, Mandela, et tout sur des revendications quand il passa quelques années, beaucoup d'années en prison. On va regarder tout à côté de nous parce que vous prenez souvent l'exemple de la France. Ce n'est pas du tout pour moi. Et ça, je l'ai dit sur le plateau ici il y a quelques jours, que c'est parce que quand tu as sous-estimé la violence de ce régime, parce que quand ce régime est d'une violence, très bien. Donc, vous voulez qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà. Mais c'est vous qui découvrez ça. C'est vous qui découvrez ça maintenant. Il faut savoir se mettre et savoir la posture. Surtout que quand on a contribué intellectuellement à mettre en place le régime. Donc, on avait besoin d'un code de procédure pénale. Et, sauf mauvaise connaissance de ma part, je sais que M. Kamto a été participatif énormément. Dans la Constitution de 96. Tout à fait, la Constitution de 96. Mais nous, on avait été mis en garde. Moi qui suis journaliste, nous avions reçu des émissaires qui nous avaient demandé à l'époque que si nous continuions à critiquer le code de procédure pénale que Kamto rédigeait, on devrait répondre de ces actes. Et ça a permis que nous fassions une lecture personnelle de cette situation. On ne peut pas, je dis souvent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, il faut que nous soyons sincères. Ce n'est pas pour encourager le système. Parce que si nous nous sommes battus depuis ceux qui se sont battus avant 60 et ceux qui sont venus se battre avec les lois de liberté de 90, il faut bien voir que certaines pratiques du système ne nous arrangent pas. Mais il faut pouvoir, surtout pour les hommes plus avertis sur le plan juridique, il faut pouvoir s'accommoder
avec ce qui est mis en place, surtout Jusqu'à parce ce qu'on puisse changer. jusqu'à ce qu'on arrive à changer. Et Et comment je est-ce ne qu'il pense faudra pas changer? que, je ne pense pas que, vous avez parlé de la France. Oh, depuis 2 mois, nous sommes sur une bataille des gilets jaunes. En France, on s'occupe de la sécurité sociale, les chômeurs touchent des salaires et tout. Hein? Et je ne pense pas qu'ils ne sont pas mieux lotis que nous autres. Mais si vous trouviez qu'au moment où monsieur, le régime se bat avec les sécessionnistes, au moment où le régime se bat avec nos amis de Boko Haram, qu'on ait l'opportunité de venir poser ou présenter certains problèmes à caractère social qui demandent qu'il faut que la guerre s'arrête pendant qu'on tranche les têtes aux militaires et aux gendarmes et qu'on vienne expliquer ça, que c'est le contexte. Je trouve pas ça politiquement correct. Donc, en réalité, nous sommes dans un épuisement, on s'épuise intellectuellement pour qu'on lise le futur et voir comment est-ce que l'apport, je dis bien que sur ce plateau, j'ai parlé de la violence du système. Moi, je suis victime. En 1994, j'ai fait la prison parce que j'ai dénoncé des prédateurs de la République. Mais, d'une manière ou d'une autre, j'ai fait cette prison avec dignité Et l'histoire vous a donné raison après. L'histoire m'a donné raison plus tard. Alors, monsieur Sepo, est-ce que vous pensez que les chefs d'accusation ont été exagérés autour du président du MRC et de tous les autres militants qui sont avec lui désormais à la prison centrale de Yaoundé-Koundéni? Justement, c'est pour ça que je dis, nous sommes partis d'une manifestation. On a dit que la manifestation, nous savons tous que les manifestations sont connues et réprimées par l'article 231 du Code pénal. Mais lorsqu'on nous ressort le Code militaire, on dit rébellion, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, moi je ne peux pas commenter, puisque j'estime que ceux qui ont placé tous ces chefs d'inculpation, n'est-ce pas, ont des éléments pour le faire. C'est pour ça que je dis, et je ne suis pas ici pour disculper Kamto de quoi que ce soit, pas du tout, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je l'ai dit d'entrée, que s'il s'avère que M. Kamto est responsable, est reconnu coupable, il va assumer. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et maintenant, nous tous, nous sommes unanimes sur ce plateau que nous avons affaire à un régime barbare qui ne comprend rien. Bon, maintenant, s'il faut se croiser les bras parce qu'on dit qu'on ne comprend rien, et s'il faut, comment dire, rappeler à chaque fois que M. Kamto a contribué à ce que ce régime soit à ce qu'il... On ne va pas le renier non plus. C'est pour dire que chacun de nous, à un moment ou à un moment donné, devrait également répondre de ce qu'il aura fait pendant ce régime. Ça, c'est clair. Non, il n'y a pas de... Ça, c'est vrai. Chacun de nous aura à répondre de ce que, pendant ce régime, j'ai fait. Si nous estimons, si nous savons tous que ce régime est ce qu'il est, un régime qui boit le sang de ses enfants, qui ne veut pas... Et que nous ne voulons plus... Nous estimons que faire ce que nous faisons pour faire avancer la société ne vaut pas la peine tant que M. B est là. Que chacun roule en tous chez nous, on se couche, on fait la grève de la faim jusqu'à ce qu'il décide de mourir ou de partir. Sinon, le professeur, le taxima, chacun sera interpellé pour avoir contribué à ce qu'il reste au pouvoir. Merci, M. Sepo. Parce que nous sommes dans un contexte du jugement du régime actuel, nous faisons des observations. Absolument. Voilà, donc on n'est pas là pour juger le régime. Donc à la fin de ce régime, chacun saura s'il a contribué. Avant qu'Abel ne prenne la parole, là, Abel souffrait un peu de ne pas prendre la parole tout de suite. Nous avons déjà près de 100 SMS qui sont arrivés. Bonsoir, je suis Madame Tchakounte Marie. J'aimerais faire savoir que la marche du MRC s'est déroulée sans casse. C'est l'autorité qui a agressé les marcheurs. Et je tiens à rappeler que ceux qui ont fait les casses en France ne sont pas du MRC. Ça, c'est encore à prouver. Notre SMS qui est arrivé. Alors, s'il vous plaît, avec M. Abel, nous sommes fatigués des paroles, puisqu'il se comporte comme s'il avait un problème avec le président Maurice Kamto. Il doit savoir que le régime existe depuis bien avant Kamto et il n'est pas le seul à le combattre. Et c'est tout le bas peuple qu'il combat. S'il a passé toute sa vie à combattre ce régime, il devrait plutôt s'allier au président Kamto avec le reste des Camerounais pour combattre davantage le régime. C'est Curtis de Yaoundé qui a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Abel Limbilobé, vous ne savez pas ce que vous dites. Pourquoi ne parlez-vous pas
Alors pourquoi ne vous ralliez pas à une cause politique? Pourquoi rester électron libre? C'est une question qui nous est posée par M. Signé Ngombok, Ngombok qui envoie ce SMS-là. Un autre SMS, je constate que la démocratie est le pire système de gouvernement au Cameroun, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. Courage à ces combattants. C'est JC qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir au plateau, dites à M. Abel Imbilobé d'arrêter de faire de la jalousie ou du vagabondage politique, je ne sais pas. Pourquoi Abel Imbilobé parle uniquement de hold-up électoral alors que le MRC marchait pour le retrait de la CAN, Joseph de Douala, qui nous a envoyé ce SMS. Alors, on casse le thermomètre quand la température monte. C'est une question qui nous est posée. La personne n'a pas signé. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que M. Kamto a vraiment fait preuve d'amateurisme politique et ne connaît pas très bien le psychique des Camerounais, que le MRC gagne des mairies et les transforme en havre de paix, de beauté et d'emploi. Nous voterons pour lui. M. Bia n'est pas imbattable. M. Lobé et Moussala ont entièrement raison sur ce plateau. Les militants ou les militants du MRC disent tout sauf la vérité. Ils parlent de hold-up et recomptage de voix pour ne citer que ces deux-là. À quand donc leurs propres procès-verbaux pour mettre en péril l'élection Cameroun qui a donné Paul Biya vainqueur et même la Cour constitutionnelle. Bonsoir à vous sur le plateau. M. Abel Imbilobé pense que la meilleure manière de se positionner, c'est de dénigrer Kamto sur tous les plateaux de télévision. Il est, permettez-moi l'expression, M. Abel Imbilobé, jaloux. C'est Martin de Biemassi qui nous a envoyé ce SMS. Un autre SMS, M. Abel Imbilobé, vous avez entièrement raison, mais le SMS n'a pas été signé. Bonsoir le plateau. J'aimerais vraiment que M. Abel Imbilobé nous dise vraiment de quel côté il est. On ne le comprend plus. Il nous fait comprendre qu'il n'aime pas Biya, mais il défend Biya. Jacques de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Ramsès de Douala nous envoie le SMS. Bonsoir. Le panel, nous constatons depuis un bon bout de temps que M. Abel Imbilobé combat curieusement le professeur Maurice Kamto que ses amis du RDPC. Alors, plusieurs autres SMS et tous les SMS qui seront ciblés à Abel Imbilobé ne seront pas le bienvenu. Bonsoir, s'il vous plaît. Ils disent à peu près tous la même chose, donc c'est pas... Alors, on vous demande de maîtriser vos commentaires. Je ne sais pas qui a signé. Il n'a pas signé son SMS, malheureusement. Bonsoir. Les analyses de M. Abel Imbilobé sont parfaites et cohérentes. Le MRC doit arrêter son désordre. Nous en avons marre. Bonsoir. Pourquoi rendre Maurice Kamto célèbre? Il n'en vaut pas la peine. Bonsoir le plateau. Je pense que la condamnation, il n'est pas encore condamné de Maurice Kamto, va beaucoup augmenter sa cote de popularité. Le régime en place ne doit pas tomber dans ce piège-là. Abel Imbilobé, vous faites bien de continuer à défendre les intérêts du Cameroun, pas d'un individu. Bonsoir le panel. Suivez le développement de M. Abel Imbilobé car il nous dit toute la vérité, rien que la vérité en toute impartialité, que vous le vouliez ou non, vous devez l'écouter, l'entendre et le comprendre. C'est lui qui a entièrement et pleinement raison. Bonsoir à vous sur le plateau. Le message est signé de Big Nomba Christian Dipart de la CATV. Bonsoir, bon débat, très très bon débat. Mon frère du MRC doit remercier Abel Imbilobé et Michel Moussala pour leurs propos et pour leur coup de politique. Signé Christian Dipart de la CATV. Bonsoir, chers panélistes du plateau de Tout au clair. Quel qu'en soit ce qu'on dise ou qu'on fasse de M. Kamto, qu'il sache qu'on a mal de voir qu'un groupe d'individus ait confisqué le pouvoir, leur propriété, ou alors ait fait du Cameroun leur propriété privée. De toutes les façons, nous devons nous rendre dans les unes pour pouvoir inverser la tendance. C'est Serge Fautier de Bafoussam qui a envoyé ce SMS. On ne prend pas les appels dans le cadre de Tout au clair. Bonsoir, M. Kamto combat pour le bas peuple. Je prie au peuple de continuer à le soutenir. Un autre message qui nous est arrivé et qui est toujours sous notre contrôle.
J'aimerais savoir si l'on s'inscrit sur la liste électorale. Je suis APK 16. Je ne connais pas les agences d'élections Cameroun. Renseignez-vous. Vous les trouverez pas loin de vous. De toutes les façons, ils sont autour, je crois, de la mairie. PK16, il doit se rendre à la sous-préfecture, agence élections Cameroun et autour. Voilà. Merci à vous pour la précision. Alors, on va poursuivre le débat. À la sous-préfecture de Douala 3. La troisième, puisqu'il est de PK16. Alors, Abel Limbelobé, je reviens à vous. Vous voulez justement prendre la parole à la suite. On a des chefs d'accusation qui pèsent quand même sur cet individu et qui risquent gros au regard de ce que le Code de procédure pénale nous dit. Il tourne autour de 20-25 ans de prison pour ces individus à raison de ces chefs d'accusation. Je vais, à l'adresse de quelques-uns de vos téléspectateurs qui ont réagi, je vais leur lire ce verset-ci que je leur ai gardé aussi. Non, ce n'est pas une question de christianisme. Je vais leur lire ça. C'est Hébreux chapitre 12, verset 25. L'apôtre Paul recommande aux chrétiens: veillez à ne pas repousser celui qui parle. Ne repoussez pas celui qui parle. Et il a dit parce que si vous n'écoutez pas, vous n'écouterez pas. Hein? Donc, peut-être les anges sont en train de vous parler à travers ma voix. Donc, souffrez que je vous dise souvent ce qui ne vous plaît pas. Un téléspectateur l'a dit. Voilà, mon rôle n'est pas de vous plaire. Mon rôle est de vous dire que je suis un enfant qui, quand je suis au cours moyen 2, 1975, je suis au cours moyen 2, j'ai 13 ans. On arrête mon père parce qu'il adore Dieu. Il est témoin de Jéhovah, on le garde 7 mois. C'est pendant qu'il est en prison que je passe mon certificat d'études. J'ai appris que le régime est arbitraire. Je sais qu'il est arbitraire. Je sais qu'il doit se démocratiser. Nous luttons pour qu'il se démocratise. Mais, là encore, la Bible nous enseigne que toutes choses qui sont permises, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Ce n'est pas parce que nous voulons lutter contre le régime que toutes les techniques de lutte, toutes les méthodes, toutes les façons de lutter nous amèneront vers le succès. Mais toujours est-il qu'il faut mettre des stratégies en place, si vous le dites, pour lutter contre le régime. Résultat, toutes les façons de lutter ne sont pas idoines. Nous devons regarder. Regardez un peu ce qui s'est passé au Togo. Gilles Christ Olympio, qui était le patron de l'opposition, avec ses relations internationales, il a lutté pour renverser le régime du général Yadema. Il a même obtenu de ses complicités internationales que le Togo soit mis sous embargo de l'Union européenne pendant 15 ans. Le régime de Yadema n'est pas tombé. Et Yadema est mort de sa belle mort. Et il a laissé son fils. Et Gilles Christ Olympio a fini par entrer dans le gouvernement du fils de Yadema avant d'en sortir. La fin justifie les moyens. Ça veut dire que la méthode de lutte n'était pas bonne. Regardez ce qui se passe au Burundi. L'opposition burundaise est descendue dans la rue. On a cassé, on a brûlé des mois durant. Kourouziza n'est pas tombé. Ça veut dire que la méthode n'est pas la bonne. C'est parce que demain le MSC, hein, parce que tu vas les gens vont parler que demain le MSC, voilà. Il faut bien, parce que tu vas parler, les gens vont penser que tu parles du MSC. Très bien. Pour le moment, je vous cite des cas qui nous montrent que certaines formes de lutte vont complètement à l'opposé des objectifs qu'on poursuit. Et tous ceux qui ont étudié le régime, UNC, RDPC, savent que le régime que nous avons là, son essence est policière. C'est un régime policier au départ, qui s'est simplement adouci en raison de ce que le contexte international évoluant ne tolère plus un certain nombre de choses. Donc, lorsque vous élaborez les stratégies de lutte, vous devez intégrer dans vos stratégies de lutte le fait que
est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore indispensable de se faire fusiller pour obtenir une victoire électorale? On était dans un système où on n'avait pas de candidature. Personne d'autre ne devait être candidat. Nous avons lutté, nous sommes arrivés à un système où nous pouvons être candidats. Nous étudions les causes d'échec. Nous constatons que les causes d'échec, ce n'est pas le régime, c'est nous-mêmes et nos stratégies. Qu'est-ce que ça veut dire? Je réponds en vous disant que moi, Elie Bilobe, aujourd'hui, fort de ma 30aine d'années de lutte, je vous le dis, on n'a pas besoin d'avoir des manifestations dans la rue pour gagner les élections législatives et municipales qui arrivent. Nous avons besoin d'éviter d'être 8 listes devant la liste du RDPC, de peur que nos voix ne se dispersent. Nous n'avons pas besoin qu'on fusille les gens en allant faire des manifestations pour revendiquer une élection qui est déjà passée 4 mois après. On dit qu'on veut recompter. Vous demandez à qui? Vous avez vous-même participé à la rédaction d'une constitution qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables. On a retenu le Conseil constitutionnel a donné un résultat. Vous venez 4 mois après demander de faire une marche pour demander à qui de recompter. Merci Abel Alimbe, on a compris. Alors, Michel Moussala, toutes nos stratégies ne sont pas bonnes. Je termine s'il te plaît pour dire qu'il y a des bons opposants. Il y a aussi des mauvais opposants. Ok, merci à vous. Il y a des bons et des mauvais opposants. On a compris Abel Libilobert. Peut-être M. Zipouvan dit qui est bon ou mauvais opposant. Pas dit qui est bon ou mauvais. J'ai seulement dit à notre peuple que sachez que il y a des bons opposants et des mauvais. Je vous cite merci à vous, Abel. Tu étais là. Tu étais là quand Roch Belen, grand professeur de mathématiques, est venu au Cameroun dans les valises de l'UPC. On a lutté en l'adorant. On a même oublié qu'il était un ancien président de sous-section RDPC de Bordeaux. La lutte s'est terminée que Orwellen est entré au gouvernement. Merci à vous, Abel Limbelo. Michel Moussala, il se passe que depuis son interpellation, celle de Maurice Kamto, il y a eu beaucoup d'appels, de nombreux appels à sa libération, mais aucun de ces appels n'était suivi. On a vu pratiquement des messages, beaucoup de messages sur la toile, et beaucoup d'interpellations à ce sujet. Frédéric, vous posez là une question très importante. Et j'avoue que j'ai été un reporter en 92 lors de l'élection présidentielle. Après, c'est suivi l'élection législative. L'opposition camerounaise, je me pose toujours les questions quand il s'est agi de la réaction de l'opposition camerounaise. En 92, voilà des individus, après les élections législatives, qui avaient l'opportunité de contrôler le pouvoir. Le MDR, l'UNDP, le SDF. Non, l'UPC. L'UPC. Le SDF était pour en 92. Voilà des gens opportunément qui avaient l'occasion de diriger le Parlement camerounais. Cela veut dire qu'ils amenaient les pouvoirs publics à s'allier, à avoir le Premier ministre, chef du gouvernement. Ils n'ont pas pris compte qu'ils avaient l'opportunité de diriger ce pays. On ne peut pas au même moment, après une notion assez agressive des partis politiques, entre partis politiques. Voilà des gens qui n'ont rien compris. Et je constate que depuis l'arrestation de M. Kamto, vous me parlez des différents appels. Oui, c'est les appels de chambre. L'arme de crocodile. L'arme de crocodile. Parce qu'au Cameroun, les partis politiques sont tellement inscrits. Les organisations de la société civile ont demandé la libération de Maurice Kamto. Une libération immédiate. Des partis politiques ont demandé la libération. On a même vu d'abord un premier communiqué de l'Ordre des avocats du Cameroun qui a appelé à la libération de toutes les personnes interpellées. Ensuite, le conseil s'est ravisé et le conseil est revenu encore à la charge. Mais c'est cette notion de contradiction. Aujourd'hui, on a libéré les deux avocats. Paris est préoccupé par l'inculpation de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Non, on est que sûr. Ils sont préoccupés. Ils sont tellement préoccupés avec les gilets jaunes
que cette préoccupation n'est pas permanente. Cette lutte-là, elle se fait, c'est Paris qui détermine la lutte là au Cameroun. Écoutez, nous sommes au Cameroun. Et je m'insurge contre toute forme de frustration pour un leader de parti politique. Mais toute proportion gardée. Donc, je dis que toutes ces revendications, M. Moutomé, l'ONU va s'élever, on va même, l'Amérique a suspendu l'aide au Cameroun. Ceci, nous sommes dans des usages diplomatiques. On crie et on dit non, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Donc, si les Américains constatent, après leur demande à la libération de M. Kamto, qu'on ferme, on leur interdit, on leur donne quelques puits de pétrole à explorer, les Américains vont oublier. Qu'est-ce que vous appelez par droit de l'homme quand il y a des intérêts? Il faut qu'on se dise des vérités. Donc, en réalité, la constituante politique du Cameroun, cela veut dire l'opposition en elle-même, devrait s'organiser de manière à ce que, face à une certaine adversité, qu'ils sortent avec... Ils n'ont jamais fait, ils ne le feront jamais, parce que, en réalité, comme je le dis, il faut qu'on le dise. Il y a ceux qui prennent des initiatives, mais qui prennent du recul pour des intérêts. Parce que chacun est tenu par ce système, et ils ont peur de prendre des initiatives concourant à consolider les moyens diplomatiques. Parce que, vous savez, M. Kamto, on nous a laissé entendre que le code de procédure pénale, lui-même a encaissé, selon ce qu'on dit, un certain montant pour la rédaction de ce code de procédure pénale. Est-ce que la haine vient de là parce qu'il aurait mangé dans le plat du prince et qu'aujourd'hui il veut combattre le prince? Il a cassé le plat dans lequel lui-même avait mangé hier. Okay. Donc, moi je pense que si c'était vrai, il aurait cassé le plat dans lequel il a mangé. Là, si la branche voilà. Mais sur le plan politique, les mutations de nos leaders politiques m'inquiètent. Il faut le savoir, M. Moutomé. Tout à fait. Je ne peux pas parler de, comment vous appelez, de celui chez qui on a arrêté Kamto. Aben Zongan. Zongan. Il est au RDPC. Il formule une demande d'entrée au SDF. Il quitte le SDF, il veut entrer chez Kindi. Il veut se postuler, il revient après chez MRC. Non, cette prostitution politique amène à ce que nous ne donnions pas assez de crédit. Même dans la Bible, on dit que lorsqu'on ne se retrouve pas quelque part, on peut aller ailleurs. Voilà la Bible. Je ne vais pas fouiller la Bible, Abel. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas une idéologie politique pour certaines personnes. Lorsqu'on ne se sent pas à l'aise, on se sent pas à l'aise dans une maison, Michel, on va ailleurs. Non, ce n'est pas ce que la Bible pas la prostitution politique. La Bible a dit de fuir ceux qui sont mauvais. Peut-être que les autres étaient mauvais. Non, moi j'ai estimé tout simplement que quand vous prenez la loi sur le mariage, on dit que si la femme constate que le milieu dans lequel il vit avec son mari n'est pas bon, c'est qu'il fait ce qu'il peut proposer à son mari de se retrouver dans un autre cadre pour sécuriser la vie des enfants. On n'a pas dit que le mari déménage, il va retrouver une autre femme en Ghané, il quitte. Si celle de Nganga a des problèmes, il se retrouve à Yaoundé, à Simalène, tout en changeant le type de femme. Non, moi, c'est... Donc, il faut faire très attention. Il faut être subtil dans la vie. J'ai dit tout à l'heure que je pense, pour ma part, que Kamto M. Kamto, pour lequel j'ai beaucoup de respect, est bien intelligent, mais n'a pas été politiquement intelligent. Alors, il n'a pas été politiquement intelligent. Est-ce que vous, du MRC, vous auriez souhaité obtenir le soutien des autres partis politiques de l'opposition, notamment les cadors? Il y a le SDF, il y a le MP, il y a l'UDC. Ils sont très nombreux, ces partis politiques. Pourtant, quelques-uns sont restés très bien face à la situation que vit Maurice Kamto, qui a été classé comme le leader de l'opposition, et la plupart ou plusieurs de vos militants du MRC. Je pense qu'il faut parler de l'opposition camerounaise. Je pense que tu as lu l'un de mes livres où l'opposition camerounaise, pour moi, on ne peut pas parler d'une opposition au Cameroun parce que l'opposition camerounaise... Vous êtes tiré sur la balle. C'est une opposition... Qui a fait de vous un conseiller municipal. Non, je veux pas de l'opposition dans l'ensemble, parce que vous parlez de l'opposition dans l'ensemble. L'opposition, si vous parlez en termes de partis politiques, parce qu'il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Les leaders, bon, si vous voulez, donc je parle des responsables des partis politiques au Cameroun, ils sont capables de s'entendre sur tout, sauf sur l'essentiel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord à dire qu'il faut que M. Biya parte. Il faut que M. Biya parte. Mais lorsqu'il faut s'entendre sur l'essentiel, comment chasser M. Biya,
chacun commence à se... Moi, je l'ai dit ici, et je le dis également ailleurs, tout se passe dans l'opposition camerounaise comme si chaque leader a un... se connaissant tous, chacun se connaissant le degré de compromission avec le régime, chacun sait jusqu'où il peut avancer et à quel niveau il doit s'arrêter. Donc, nous sommes dans, il a dit tout à l'heure, nous sommes dans un régime policier qui a inféodé tout. Et à un certain moment, vous ne savez même plus avec qui vous marchez. Si celui avec qui vous marchez est vraiment votre camarade. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous vous retrouvez dans une situation comme ça, où on sort d'une élection présidentielle, à supposer même que M. Kamto s'était proclamé vainqueur, comme certains le disent. Mais c'est ce qui s'est passé. Il a eu le soutien. Il s'est autoproclamé vainqueur. Non, vraiment, je pense que le français, c'est pas ce que... C'est ce qui s'est passé. Il s'est mis dans une conférence de presse et il a déclaré qu'il est vainqueur. Ce débat est passé. J'ai pris une autre analogie pour dire, lorsque vous marquez un but dans un match de foot, vous êtes obligé de jubiler, même si l'arbitre annule le but par la suite. Donc ne faites pas comme si vous avez marqué le but et attendre. Aujourd'hui, il y a même la VAR. Vous avez marqué le but et attendre qu'on... Non, vous jubilez d'abord. Quitte à ce qu'on vous dit que votre but est entaché d'irrégularité. Ne dites pas qu'il a sifflé la fin du match en disant qu'il a gagné. Non, ce n'est pas ça. Donc j'étais pour parler de l'opposition, pour dire, nous sommes, après près de 30 ans de pluralisme, hein, pour le dire comme ça, on constate que le régime qui, au départ, comme l'a bien dit Abel, c'est un régime fondamentalement policier. On est passé d'un système où il fallait fermer sa gueule, c'est-à-dire que vous n'aviez le droit de rien dire, à un système où on pouvait vous dire, vous laissez dire ce que vous voulez, n'importe quoi, mais sans que ça n'influence qui que ce soit. Parce que la démocratie consiste à ce que, lorsque Abel parle, même si je suis de l'autre camp, même si je ne suis pas d'accord avec lui, que je tire au moins l'essentiel de ce qu'il dit pour améliorer les conditions. Mais on est arrivé à un système où il fallait tout simplement dire, on vous a laissé, bon, chacun peut jacasser comme il veut, mais on constate que ce régime est en train de revenir encore à ferme ta gueule. C'est-à-dire que même vous jacassez là, on ne vous permet même plus de le faire. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque il a fallu aller à l'ouverture, comme on dit, parce qu'il faut reconnaître qu'à chaque moment de l'histoire, pour que les lois changent, pour que les choses avancent, il faut qu'il y ait des gens qui font bouger les lignes. Lorsque j'entends ici dire que tout le monde sait que la loi dit ceci, je vais vous rappeler, puisque nous parlons des partis politiques, je vais vous rappeler, ceux qui parlent de... Au Cameroun, il y avait un parti unique. Mais M. Aïdjo n'a jamais dit qu'il y avait un parti unique au Cameroun. Il parlait d'un parti unifié. Je vous rappelle, la loi de 67, la loi de 1967 sur les partis n'interdit pas les partis politiques. On demandait tout simplement à l'époque aux partis politiques qui voulaient se créer de se déclarer comme d'avoir une autorisation. Mais puisqu'on était dans un système où tout le monde, puisqu'on sait que si on vous dit que vous devez... parce qu'un parti politique, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui se constituent pour conquérir le pouvoir. Donc, du coup, si vous faites un parti politique, ça veut dire que vous voulez combattre M. Aïdjo. Du coup, lorsque vous vous réunissez même pour en parler, on vous tient de subversif. Prenez seulement en 1990. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque on interpelle Maître Yonde et autres parce qu'on a dit ils ont voulu construire un parti. Pourtant, la loi n'interdisait pas la création de partis politiques. Hein? Le FDF, quand le FDF, le Front Social Démocratique, dépose les statuts de son parti en février 1990, c'est sous l'emprise de la loi de 1967. Donc, par la suite, lorsqu'il décide de lancer donc son parti en mai, et qu'il y a ce qu'il y a eu, et tout le monde sait ce qui s'est passé par la suite, ça a quand même bousculé les lignes. Donc, ne dites pas, Abel, que nous sommes d'accord que pour les méthodes, mais nous disons au MS, nous sommes dans une logique institutionnelle. Et nous disons, nous n'allons renverser ce régime que par les urnes. Si nous étions entrés dans une logique insurrectionnelle, nous ne serions pas là pour en parler. Donc lorsque vous nous dites qu'il y a eu, nous ne sommes pas dans la logique d'asphyxier le Cameroun, non. Si nous voulons entrer dans la logique insurrectionnelle, là, ce ne sera plus le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce sera autre chose. Ah, d'accord. Alors, je constate que tu ne me laisses pas parler autant. Ça fait 4 minutes depuis que vous parlez. Allons-y donc. Abel Imbilobe, alors il y a un téléspectateur, il s'appelle François, il nous écrit de Bonamoussa dit: bonsoir, le MRC se bat tout seul pour une cause perdue d'avance. Tout le peuple n'est pas uni derrière Kamto, sa cause est inutile. Oui, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller manifester. Je ne veux pas les gens dans la rue. Moi, j'ai été en prison. Je ne veux pas voir d'autres personnes aller en prison.
Mais on peut... Est-ce que c'est pas son marche qu'on doit automatiquement mettre les gens en prison Vous êtes... Ils sont obligés de mettre les gens en prison parce qu'ils marchent. C'est ce genre de discours le qui leur droit permet justement de se comporter comme ça. Le droit n'amène personne en prison. Ce qui amène les gens en prison, c'est la violation du droit ou l'arbitraire. Le régime que nous avons, c'est un régime qui a encore une bonne dose d'arbitraire. Pour le combattre, ne faisons pas ce qui peut nous amener en prison, ce qui peut nous amener à être tués, ce qui peut nous amener à être battus. Parce que les faiblesses de ce régime ne sont pas sur le plan policier et militaire. Les faiblesses de ce régime sont intellectuelles. Elles ne sont pas dans la rue. Allez demander au professeur ou alors au chercheur Stéphane Akoa de l'Institut Paul Ngo est là. Il va bien vous l'expliquer. Il nous a fait une conférence ici à Douala il y a à peu près 5-6 ans à l'Hôtel Lumière pour ne pas faire de la publicité. Où il a dit, et les faits en Afrique le montrent, les régimes totalitaires, ils n'ont pas peur de la violence dans la rue, hein. Ils n'ont pas peur de tout ce que vous voulez actionner là. La communauté internationale, Paris a dit que. Je vous rappelle qu'en Algérie, le Front islamique du salut a gagné les élections. Et pour sauver la démocratie algérienne, Chadi Benjedid, qui était chef d'État, a ordonné la dissolution du Front islamique du salut. En Égypte? Non, en Algérie. Non, en Égypte aussi. En Égypte aussi. Oui, avec les frères musulmans. On a dissous le Front islamique du salut. On a pris Abbas Madani et Ali Benlaj, on les a mis en prison. C'était injuste. Mais ça s'est fait. L'Algérie est debout. Le Front islamique du salut a disparu. Et la démocratie algérienne a été sauvée. Donc, nous devons faire très attention avec les amalgames que certains soi-disant leaders mettent dans le champ politique. Et Michaud l'a dit tout à l'heure, les comportements de nos acteurs politiques doivent nous amener à faire attention avec le fanatisme béat. Je pose à tous ceux qui nous écoutent la question. Monsieur Issa Chiroma, s'il revenait dans l'opposition maintenant, ça se passerait comment? On va aller l'embrasser? Monsieur Issa Chiroma. Il y en a qui couraient l'embrasser. Je demande que si Monsieur Issa Chiroma quitte le régime, parce que tu fais volontiers l'amalgame, tu as parlé du procès du régime. Mais le régime, ce n'est pas les fonctionnaires. Hein. Le régime, c'est les hommes politiques. Et les ministres ne sont pas les fonctionnaires. C'est les hommes politiques. Vous ne pouvez pas avoir été le conseiller spécial du président de la République des années et des années durant, puis venir nous dire aujourd'hui que on doit faire des manifestations contre lui, après qu'il ait été déclaré élu par un conseil constitutionnel, conformément à une constitution que vous avez écrite et que nous avons dit qu'elle n'était pas bonne. Si monsieur Hogbelen revenait dans l'opposition aujourd'hui. Il est un opposant. Non. Depuis qu'il a quitté le ministère de la Recherche scientifique, il est rentré dans son vrai pays, en France. Apparemment, il ne s'occupe plus de l'opposition camerounaise. Est-ce que ça ne nous dit pas qu'il y a des mauvais opposants? Est-ce que ça ne nous dit pas que nous devons trier le bon grain de livret? Jusqu'à quand nous allons continuer avec des gens qui viennent dans l'opposition pour régler leurs comptes avec le régime qu'ils viennent de servir et que parfois ils sont encore en train de servir via épouse, via enfant, via ceci ou cela. L'opposition n'est pas un tout venant, mon frère. L'opposition, tu l'as d'ailleurs dit dans l'un de tes ouvrages que j'ai lu. L'opposition n'est pas un tout venant. Si l'opposition était cohérente, il n'y aurait pas 300 partis. S'il y a 300 partis, c'est bien parce qu'un a estimé que toi, ta part de parti là et ta façon de vouloir lutter là, ce n'est pas bon. C'est ma part qui est bien. Comment vous pouvez avoir été un militant du RDPC, être allé aux élections municipales en 2007, profiter de la fraude électorale dans le Mungo,
où, si je réveille le SDF, il ne nous dira jamais qu'il a été battu aux élections régulièrement. Alors, Fraude électorale dans le Mungu. merci Abel. Vous étiez un profiteur, un acteur de la fraude électorale. Vous revenez aujourd'hui parce que entre vous, dans le système, vous vous êtes mangé. Vous dites que le système est mauvais parce qu'il pratique la fraude électorale. Mais nous savons ça, nous n'avons combattu que pour ça. Merci Abel. Il y a des SMS Nous de téléspectateurs savons que nous devons lire. Il y a des SMS de téléspectateurs que nous devons lire et nous voulons commencer par ce SMS. Bonsoir. Merci à LTM d'avoir mis sur pied une telle émission pour des débats poignants chaque jour, le lundi, mardi et mercredi. Pour le cas Maurice Kamto, il faut qu'on le laisse en prison, puisqu'en vrai père, il n'a pas agi comme tel. Il s'est comporté comme un vrai délinquant. S'il veut diriger un pays responsable, il devrait en être un, mais il est loin d'être un responsable. C'est un SMS qui nous a été envoyé par une dame. Elle n'a malheureusement pas signé son SMS ce soir et elle pense que Maurice Kamto ferait un très mauvais président de la République. Bonsoir à vous. Abel Elimbi Ilobe est un légaliste. Il est juste et droit. Dans ses baskets, les Camerounais feraient mieux de l'écouter religieusement. Il a une maturité politique à nul autre pareil. Félicitations à lui. Bravo à Michel Michaud Moussala pour ses très belles analyses en cette soirée dans le cadre de Tout au clair. Alors, un autre SMS qui nous a été envoyé mais qui n'a pas été signé. Il pense que M. Abel Limbelobe ne devrait pas avoir droit à la parole et que davantage, M. Abel Limbelobe devrait laisser la Bible puisqu'on n'est pas dans le champ religieux. Nous pensons qu'il est temps de laisser les pièges, les destructions, les divisions physiques, morales, intellectuelles pour retourner sur le chemin de la récupération de notre pays que nous aimons tous en formant un groupe solide et parfait qui nous conduira à une construction digne et parfaite de notre pays, le Cameroun. Cessons de nous jeter les flèches et trouvons une solution dans le rassemblement et l'union du Cameroun. Réveillons-nous, exploitons l'amour du prochain et faisons une vision commune pour notre pays. Cessons de nous comporter comme si notre pays est celui d'un autre et que nous avons emprunté pour remettre après. Tout ce qu'on a fait nous rattrapera demain dans le bien comme dans le mal. Alors, réveillons-nous, s'il vous plaît. L'heure est grave. Le Camerounais n'a pas signé son SMS. Bonsoir le panel, je suis Elie de Douala et je dis dans la mafia politique, le traître meurt. En France, la trahison a tué Balladur. Le passé de Kamto le discrédite de tout, partout et en tout, sauf peut-être dans sa communauté qui ne voit jamais par conviction mais par le lien ethnique. Que les Camerounais apprennent à comprendre froidement les choses sans passion. C'est à la justice de parler maintenant. Les services d'intelligence ont des informations que nous n'avons pas. Alors, s'il vous plaît, respectons cet état des choses. Bonsoir au plateau. Je suis désolé pour Abel Elimbilobe qui mélange un peu tout. C'est comme s'il a quelque chose contre Maurice Kamto. Gabon, Jean Ping continue à revendiquer sa victoire en cassant et en brûlant l'Assemblée nationale sans être inquiété. C'est le pasteur Salomon depuis Mondo qui envoie ce SMS. Donc on doit aussi brûler l'Assemblée nationale. Comme Jean Ping a brûlé l'Assemblée nationale, on doit aussi brûler ça. J'aimerais savoir si M. Abel Limbilobe fait toujours partie de l'opposition camerounaise. Du moins, cette opposition a du mal à se réunir. Il faut pourtant qu'elle y arrive. Ne pas voter ou voter le régime, c'est une question qu'il a envoyée. Un autre Camerounais qui nous a envoyé un SMS. Il pense que vous avez, durant la campagne préélectorale, prêché pour une coalition qui n'a jamais eu lieu. Pourtant, aujourd'hui, il est surpris de vous voir prendre fait et cause pour le régime en place que vous défendez à corps et à cri sur les différents plateaux de télévision. C'est un avis qui a été donné à Abel Elimbilobe. Bonsoir. Le régime en place veut tuer la démocratie en herbe. C'est Pascal qui nous a envoyé ce SMS.
Abel Elimbilobe est le symbole même de la moralité politique au Cameroun. Bravo Sango Abel Elimbilobe. J'espère que tu seras candidat à la députation. C'est Ming Esso qui nous a envoyé ce SMS. Alors nous avons à ce soir près de 112 messages non lus à cette heure de la soirée. Quand nous faisons le contrôle, nous ne pourrons malheureusement pas les lire. Nous avons 4 minutes qui nous restent pour la fin de ce programme et nous allons devoir faire un dernier tour de table et nous commençons. Bah oui, le temps va très très vite. Pourtant, les SMS continuent de tomber. Michel Moussala. Ben, écoutez, il y a une absurdité qu'on veut faire passer dans l'imaginaire des Camerounais. C'est celle de croire que dès qu'on est interpellé dans le cadre d'une affaire, la justice ne peut pas faire son boulot. Et je dis que jusqu'ici, c'est pénible de le dire. Peut-être que pour les autres, pour les âmes très sensibles, ils diront que oh, il n'y a pas de justice au Cameroun. Je pense qu'il y a une bonne justice au Cameroun. On a des magistrats courageux. Il suffit qu'ils soient courageux. Ils rendent le droit. Ils disent le droit. Donc je pense que ça me peine de savoir que certains membres de certaines familles se retrouvent interpellés dans le cadre d'une affaire de marche. Je pense qu'on saura faire la part des choses. Mais les plaies sont tellement profondes que quand j'ai vu que tout ce qui s'était présenté à l'ambassade du Cameroun en France était obligé de se retrouver à Marseille pour qu'on reconstitue et que le consulat de Marseille n'était pas assez outillé pour satisfaire tous les opérateurs ou tous ceux qui voulaient se rendre au Cameroun ainsi que les Camerounais. C'est pénible aussi. Il faudrait que nous rentrions dans une phase où les Camerounais doivent apprendre à dialoguer. Il faudrait que les Camerounais apprennent à se parler et peut-être que nous éviterons des pièges comme dans lesquels nous sommes. Il faut faire dans un pays la justice pour qu'elle soit le leitmotiv de notre existence. Donc, d'une manière ou d'une autre, si j'avais un avis à donner, il y a quelques menus frétins qui se sont retrouvés là, soit par naïveté, soit par appelés par le gang de la famine, qui se sont retrouvés dans cette marche. Je crois que le gouvernement, les pouvoirs publics vont éviter qu'ils se retrouvent dans le pays éternel de siège. Est-ce que vous espérez encore une clémence de ce gouvernement par rapport à ces dirigeants du MRC qui sont aujourd'hui écroués à la prison? Je pense que M. Moussala l'a dit. Il y a déjà une première clémence qui avait été accordée à certains militants. Abandonner les charges. C'est de la clémence. Ça ne veut pas dire que c'est la clémence. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'au terme du procès, ces charges seront prouvées. Maintenant, il a dit, nous sommes dans un processus judiciaire. Laissons que le processus aille jusqu'à son bout. À ce moment-là, on va déterminer. Moi, je dis, nous ne sommes pas... moi, je suis de ceux qui disent nous devons assumer les actes que nous posons. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais je rappelle que ici, le MRC ne revendiquera jamais la casse de quoi que ce soit. Parce que nous n'avons pas envoyé les gens casser. Maintenant... Allez-y. Et puis, j'ai entendu beaucoup de choses ici, qu'il faut discréditer tous les hommes politiques camerounais ou alors tous les leaders qui sont venus, qui ont travaillé avec le... Je rappelle que la société multipartite camerounaise n'a pas 30 ans. Et la majorité des leaders des partis politiques au Cameroun aujourd'hui ont 65-70 ans. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils ont travaillé sous le régime du parti. Vous n'allez pas le dire. Et je rappelle que dans les États qui sont passés de royaume à république, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas la grogne de la masse qui faisait changer les choses. C'était toujours la révolution du palais où les gens, étant dans le palais, estimaient que le roi s'octroie tous les privilèges et que la société souffre. Qu'à ce moment, les gens ont commencé à... Donc ne dites pas toujours que tous ceux qui sont travaillent avec le régime sont nécessairement ou foncièrement mauvais. Non, nous disons non. Et pour revenir à l'opposition, je pense que ça fait l'objet de beaucoup de livres, beaucoup de débats. L'opposition camerounaise a encore beaucoup de chemin pour mériter le nom d'opposition. Merci à vous.
Abel Libilobé, avant de prendre la parole, la dernière pour cette soirée autour de ce sujet, nous voulons rappeler que la liste des individus ou des personnes qui sont déférées est longue, mais on va se limiter à quelques noms. Maurice Kamto, Pendae Koka Christian, Aben Zongan, Fogue Tedom Alain, King Eric Paul, Abbé Philippe Gaston et bien d'autres noms très connus, notamment Célestin Njamen, qui était l'un un régulier de ce plateau de Tout au clair. Abel Libilobé. Je suis un homme exigeant. Je suis exigeant envers moi-même d'abord. Et dans la lutte, je suis particulièrement exigeant. Et je conseille au peuple du changement d'être un peuple exigeant. Il ne manque pas de gens pour bien faire. Nous n'avons donc pas obligation à faire avec des hommes et des femmes sans conviction qui servaient le régime hier alors que nous sonnions le tocsin. Le discours de Sepo, c'est que oui, les gens ont servi le régime hier, mais s'ils se sont convertis, la Bible nous apprend de faire attention aux nouveaux convertis. Non, tout le monde ne sait pas la République. Si tu fais la République, on est en train de conclure. Si tu demandes aux nationalistes camerounais qui sont morts pour notre indépendance, si les collaborateurs des colons servaient le Cameroun, l'histoire nous apprend que c'est non. Tu n'arrêtes pas encore. Ce sont ces gens qui sont là jusqu'au Nous sommes à la fin de l'émission, s'il vous plaît, M. Sepo. Donc, je dis au peuple du changement que n'ayons pas peur. Les événements qui se présentent à nous viennent pour nous permettre de trier le bon grain de livret. Ceux qui ont liquidé les étudiants hier, qui étaient des collaborateurs des indiques à l'université, moi, Elie Mbilobe, je ne vous dirai jamais de prendre vos voix et de leur donner. Quelle que soit leur repentance, je considère que s'ils se répandent, ils doivent se taire. Regardez l'attitude de Inoni Ephraim. Dignitaire du régime, on l'a arrêté, il est en prison, il s'est tué. Que peut nous apprendre Ezoatitus, dignitaire du régime qu'on arrête et qui écrit des livres pour condamner le régime, comme si quand il servait le régime, il ne savait pas que le régime était mauvais. Que peut nous apprendre Zonga, dignitaire du régime, que le régime a vomi, Concluez. qui rentre créer un parti politique auquel vous n'avez jamais osé adhérer justement parce que vous n'avez jamais cru en lui, qui n'a jamais eu de voix, qui est revenu après le décès de Fawning écrire au RDPC, à l'effet de retourner au RDPC. Comme le régime n'aime pas les traîtres, le régime a pris sa correspondance, il a mis dehors pour que tout le monde voit. Il a fini de boire cette honte jusqu'à la lie, il devient un opposant, il veut qu'on vienne marcher. Et les gens se lèvent, ils s'en vont marcher. On tue certains, on blesse d'autres. Parce qu'ils répondent aux appels des gens sans conscience. Conclusion. La politique doit se faire avec une dose de morale et de conviction. Merci à vous. Nous ne mettons pas à l'école de n'importe qui, surtout pas de ceux qui nous ont opprimés. Nous leur pardonnons, mais ils ne deviennent pas nos guides. Merci à vous, Abel et Limbilobe. Mesdames, Messieurs, merci. C'était tout au clair de ce mercredi avec comme principale thématique Maurice Kamto et compagnie en prison. Ils ont été déposés à la prison principale de Yaoundé Koundengui sur instruction du commissaire du gouvernement à Yaoundé. Et ces derniers ont séjourné depuis la nuit d'hier à ce matin et continuent encore d'être gardés dans le cadre d'une détention provisoire pour ce qui est désormais appelé au Cameroun, l'affaire Maurice Kamto contre État du Cameroun. C'était donc la livraison de Tout au clair de ce soir. Avec le même plaisir, on vous retrouvera lundi prochain, 21 h, avec une nouvelle thématique, bien évidemment. Mesdames, Messieurs, merci encore d'avoir contribué à ce programme. Merci à l'équipe technique. Bonsoir.